C'est-à-dire que Fukuoka a construit son agriculture naturelle sur plusieurs niveaux. Un niveau qui est l'autosuffisance, un niveau qui est la commercialisation des produits. Et donc finalement, il se retrouve avec deux méthodes. Une méthode qui est l'agriculture naturelle stricte, et une autre méthode qui est ce qu'on pourrait appeler une agriculture biologique intensive. La première méthode, autosubsistance, elle est mal nommée comme ça. C'est une agriculture dont le but est de permettre une transformation personnelle qui passe par un changement physique en modifiant son alimentation et son activité et par une modification spirituelle. Ce qu'il y a dans les ouvrages de permaculture, on nous parle toujours d'une autosuffisance, sous-entendu physique. Chez Fukuoka, il y a toujours une dimension spirituelle. C'est une autosuffisance, mais aussi spirituelle. Et ça, c'est très, très important. Mollison a pensé qu'il pouvait intégrer l'agriculture naturelle dans sa permaculture, comme on ajoute un outil supplémentaire, notamment un outil qui permettrait de faire des céréales. L'agriculture naturelle, ce n'est pas un outil qu'on peut ajouter à la permaculture. Si on met l'agriculture naturelle dans la permaculture change de nature. Et notamment parce que l'agriculture naturelle a un objectif d'abord qui est religieux, spirituel. L'agriculture naturelle, c'est une forme de yoga, c'est une activité spirituelle. Et j'ai pas l'impression que ce soit une dimension importante en permaculture. Il y a des tas de bonnes idées qui rejoignent l'agriculture naturelle, mais il n'y a pas cette dimension spirituelle. Donc faire des légumes pour Fukuoka, c'est pas une fin en soi. La fin en soi, c'est à travers la production de légumes, de rencontrer la nature, sachant que pour lui, la nature et Dieu, c'est la même chose. C'est la même entité. Et quand il fait de l'agriculture commerciale, là, c'est encore une autre logique. Sa logique, c'est de faire de l'argent avec ses légumes, tout en ayant une certaine éthique. C'est-à-dire qu'il ne va pas sacrifier ce qu'il a fait en pratiquant son autosuffisance. Il ne va pas le sacrifier en vendant des fruits ou du blé ou des légumes. Donc ce qu'il fait, c'est que il contrevient à ces principes, qui sont le non-labour, non-sarclage, pas d'amendement, pas d'engrais, pas de pesticides, mais il le contrevient le moins possible, par petites touches en fait, par degrés. De même que quelqu'un peut avoir des degrés de spiritualité, je peux être tout à fait non spirituel, ou alors tout à fait illuminé. De même, dans l'agriculture naturelle, il y a des degrés. Et donc ce qu'il fait, il dit, si vous voulez augmenter vos rendements pour pouvoir vendre, avoir des légumes plus présentables, des fruits plus présentables, eh bien il va falloir mettre un peu d'engrais sous la forme de fumier. Il va falloir éventuellement désherber avec des outils pour permettre au trèfle de s'installer, pour éviter qu'il y ait trop de mauvaises herbes, etc. Donc il y a des degrés. Et ça c'est important parce que ça veut dire que l'agriculture naturelle, avec les principes de Fukuoka, c'est pas une panacée, elle ne répond pas à toutes les solutions. On a parfois l'impression que la permaculture de Mollison, avec ses haies comestibles, elle répond à toutes les problématiques. Chez Fukuoka, non. Pour chaque objectif, on a une pratique culturelle différente. Pour produire des fruits, on a une méthode. Pour produire des légumes, on a une autre méthode. Pour produire des céréales, encore une autre méthode. Donc ça en fait 3. Et ces 3-là, elles ont 2 modalités. Une modalité non commerciale et une modalité commerciale. Du coup, ça fait quelque chose de très compliqué. On a l'impression qu'en permaculture, il suffit de faire des buttes, semer des légumes dessus, et ça a marché. L'agriculture naturelle est beaucoup plus compliquée que ça.